Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Si vous avez suivi de près le second tour des élections municipales, cela ne nous a pas échappé que les partis dits verts ont consolidé leur position sur la scène politique française. Les Français veulent à présent une vie plus saine, plus proche de la nature. En Chine, l'écologie constitue aussi une priorité du gouvernement. Dans ce contexte, une association qui œuvre pour l'écologie a fait son apparition. Son nom, Desfec. C'est Lin Jie, sa cofondatrice et présidente, que je reçois aujourd'hui. Lin Jie, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Alors, votre association, vous l'avez créée en pleine période de Covid-19. Pourquoi ? Tout à fait. Bon, déjà, en fait, depuis bien longtemps, je voudrais créer une association, créer quelque chose qui a du sens. J'attendais un moment où je peux m'y consacrer. Voilà, donc pendant le confinement, on a tous vu en fait le ciel non pollué, les canards marcher dans la rue. On a enfin compris la place de l'homme dans la nature. Et je pense qu'on a tous senti en fait de retourner dans la nature aussi. Et donc moi, pendant de nombreuses années, j'étais passionnée par la nature et également le cosmétique naturel. Donc je me suis dit, voilà, donc c'est le moment en fait de créer un bond de l'amitié, un bond qui réunit tout le monde qui aime la nature, qui aime s'entraider, qui aime partager et créer ce bond de l'amitié sino-française pour enfin promouvoir l'écologie intégrale entre la France et la Chine pour qu'on puisse avoir un monde plus vert, la terre plus saine. Bien sûr, mais quelles sont les missions de votre association alors ? Oui, merci. Et Desfec, en fait, c'est-à-dire transition écologique et solidaire en France et en Chine. Donc, une association franco-chinoise. Une association franco-chinoise, oui, tout à fait. En fait, c'est la première association franco-chinoise qui est dédiée à la protection de l'environnement, à la responsabilité sociale d'entreprise, également tous les sujets autour de l'écologie, parce que la valeur de Desfec, c'est qu'on souhaite à promouvoir l'écologie intégrale et solidaire en France et en Chine, afin de trouver des solutions innovantes environnementales en France et en Chine, pour les valoriser, pour les échanger, enfin on puisse avoir un monde plus vert. Tout à fait. En tout cas, c'est un sujet, on va dire, qui est très à la mode, entre guillemets, surtout avec l'épidémie de coronavirus. Mais comment concrètement œuvrez-vous pour avoir un monde plus vert alors ? On a plusieurs missions dedans. C'est ça. Vous avez, on a déjà, peut-être vous avez suivi un peu dans Facebook ou LinkedIn. En fait, les missions, on a dédié 6 missions principales chez Desfec. Première chose, par exemple, on souhaite vraiment à favoriser les échanges, les innovations environnementales innovantes dans les deux pays, pour les repérer et les favoriser. Deuxième chose, c'est on va essayer d'organiser des ateliers, des conférences. Des ateliers, des ateliers, des conférences, des formations autour du sujet écologie. Voilà. Troisième, c'est pour sensibiliser le grand public autour de ce sujet. Et enfin, tout le monde y participe pour protéger la terre. Et avec toutes les actions zéro déchet, etc. Et quatrième, c'est on souhaite promouvoir la coopération d'entreprises. Ça, c'est au niveau entre les pays, parce qu'on parle le grand public, la sensibiliser le grand public, mais il faut également tout le monde se mobilise, même les sociétés d'entreprise, pour que ce soit plus éco-responsable. Donc, il y a également l'aspect, qu'on va dire, promouvoir la coopération franco-chinoise sur les sujets écologiques. Et enfin, aussi un sujet que je tiens beaucoup au cœur, c'est pour aider les personnes qui sont éloignées de l'emploi, en fait, pour accompagner des personnes qui sont en difficulté, pour avec des chantiers, création de chantiers d'insertion, pour les aider à retourner à l'emploi. En fait, là, c'est pas, bien sûr, dans la première phrase de la création, mais c'est fait l'objectif de Desfec, c'est écrit dans la mission de Desfec, parce que quand on parle de la transformation économique aujourd'hui, donc
je trouve que c'est très important en fait d'avoir cet regard donc, sur vraiment l'égalité, sur la personne qui sont en difficulté, les personnes. Donc l'un des objectifs, on va dire à moyen long terme, c'est bien de créer des emplois dans l'écologie, c'est bien ça, hein? Tout à fait, tout à fait. C'est pas en fait non simplement créer l'emploi, c'est aussi vraiment c'est sensibiliser, c'est vraiment quelque chose qui a du sens, qui est utile, retrouver la valeur, l'humanité, parce que le capital humain c'est très très important. Il faut qu'on le voit dans la stratégie d'entreprise, il faut qu'on le voit au cœur de nous. On est une association non lucrative, donc nous, c'est vraiment, on va essayer de faire nos maximum pour aider, pour éduquer, pour accompagner. Voilà. Mais est-ce que vous travaillez aussi avec des entreprises françaises dans ce domaine-là? Vous êtes une association, mais est-ce que, par exemple, avoir des partenariats avec des entreprises françaises, puisque vous êtes en France, hein, et plus tard peut-être avec des entreprises chinoises, est-ce que ça fait sens? J'imagine que oui. Parce qu'en fait, au cœur de TESFEC, donc chez TESFEC, au moment, en fait, on a eu personne au cœur de l'équipe. On est 4 Français, 4 Chinois. Ah, 4 Français et 4 Chinois. Voilà. Ça fait quoi alors? Voilà qu'on fait, en fait, on dit, moi je dis, c'est le cœur déjà la cofondatrice, c'est Mélanie, en fait, on a fondé en même temps. Je suis Mélanie Cataldo, cofondatrice trésorière de TESFEC, entrepreneur social écologique depuis 12 ans d'un traiteur et de 2 restaurants, Planète Sésame et Uyumi à Nanterre, conférencière enseignante sur l'économie sociale et solidaire, associée directrice des relations publiques de la société coopérative d'intérêt collectif WorldCoop, qui est un site internet world.coop et un outil numérique et juridique qui permet la coopération. Pourquoi TESFEC? Pour accélérer la transition écologique et solidaire, pour faire face aux urgences sociales et écologiques, pour favoriser la coopération française et chinoise. Et après, on a également des personnes qui ont déjà fait des projets de coopération avec la Chine. Par exemple, il y a Claire qui avait travaillé à Taïwan pendant 3 ans avec des actions citoyennes voilà, donc, pour protection de l'environnement. 大家好, moi c'est Claire. Je suis spécialisée dans les forêts comestibles publiques à participation citoyenne. J'organise des activités pour fédérer le grand public, les collectivités et divers groupes privés pour aller ensemble vers l'autonomie alimentaire des villes. Et là, je reviens en France après plusieurs années à Taïwan. Il y a aussi Lucien qui est vraiment très passionné par rapport à tous ces types de sujets. On a une équipe en fait qui sont passionnés par la culture chinoise et française et qui sont passionnés par la nature, donc qui sont signières également parce qu'en moyenne d'âge, on a à peu près moyenne 20 ans d'expérience professionnelle. Sont tous en fait soit DG, soit des responsables dans des gros boîtes. Donc vraiment, on souhaite réunir toutes ces valeurs-là pour faire bouger et faire avancer les sujets autour de l'écologie entre les deux pays. Vous avez un site internet, je crois, hein, et puis vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Et quels sont les sujets que vous abordez le plus souvent pour sensibiliser le public, on va dire, aux enjeux écologiques? Ben, là, vous connaissez, la société a été créée, donc on a créé le statut le 1er mars. Vraiment, on va dire. Toute jeune, hein, c'est un bébé, hein, on va dire un nouveau-né, n'est-ce pas? Pour moi, c'est mon nouveau bébé, on va dire. Ouais, voilà, donc c'est un nouveau-né. Et en fait, on a lancé, après le confinement, on a lancé officiellement, voilà, donc en juin. En juin. Et la journée, le bateau Traton, c'est la journée bateau Traton parce que vous connaissez, c'est bateau Traton. Le 1er juin, c'est aussi la fête internationale des enfants. C'est pas le 1er juin, c'est le fin juin, c'est la 20. Ah, fin juin, vous l'avez. C'est la fête bateau Traton, c'est la journée bateau Traton. Vous connaissez cette journée en Chine? Vaguement, très honnêtement. Il y a tellement de fêtes en Chine. C'est une fête traditionnelle, mais on dit aussi c'est une fête qui a du sens dans le côté protection de l'environnement traditionnel. Parce qu'on utilise toutes les choses traditionnelles, par exemple l'armoise traditionnelle pour décorer, pour faire aussi
donc les faire partir les virus, par exemple, les bateaux, tout ça. En fait, c'est une très jolie fête. En fait, on a lancé... C'est une fête, en fait, c'est une fête qui véhicule les valeurs environnementales et écologiques. Tout à fait. Ouais, c'est pour ça que vous avez choisi cette date pour lancer officiellement votre association. C'était un beau aussi, voilà. Donc, on a choisi de lancer l'association cette journée-là sur différents réseaux sociaux et on a eu des très bons retours. Ah oui. Alors, quels sont ces retours-là? Ça m'intéresse de les connaître. Pour l'essentiel, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que disent les gens alors? C'est très vite. Moi, j'attendais pas en fait tout de suite après un premier post ou après un deuxième post qu'on a si beaucoup de followers, des fans qui nous contactent. Voilà, donc il y a des personnes. Depuis qu'on a lancé, tous les jours, j'ai eu des contacts en fait qui a essayé de nous rejoindre, d'essayer de nous aider. En fait, c'est vraiment très passionnant. Moi, je dis c'est extraordinaire. Et donc nous, on a lancé dans les différents réseaux sociaux, bien sûr, inclus WeChat, qui est plus avec l'audience chinoise. Donc avec un contenu un peu différent, parce que sur le réseau WeChat, on partage un peu plus ce qu'on a fait en France, qu'en France, on a les savoir-faire autour de ce sujet écologie. Et sur Facebook ou sur LinkedIn, on parle un peu plus, en fait, les actions françaises ou les actions coopération entre sino-françaises. Par exemple, récemment, on a fait une coopération sur cyclo-logistique. Cyclo-logistique. Donc, on a comparé en fait le mode Orlovo, c'est une société, on veut dire en fait, c'est le mode de fonctionnement de Orlov avec Génie Express en Chine. Donc les deux sont différentes, mais on a eu beaucoup de retours en fait pour voir Pourquoi c'était les des actions. Alors que fait l'un, que fait l'autre? Pour inspirer, pour favoriser, repérer en fait les solutions, pour aider, pour trouver un chemin plus efficace pour le futur du monde. Mais par exemple, la société française, elle fait quoi concrètement pour qu'on puisse visualiser concrètement pourquoi vous les avez choisis, pourquoi est-ce que les faire travailler ensemble, ça fait sens. C'est pas pour les faire travailler ensemble, c'est une comparer. Une comparer en fait sur. Qu'est-ce que vous comparez alors? Pour comparer en fait quel est le mode de fonctionnement, quel est en fait comment ça a été réussi, comment ça a été échoué en fait, donc comment on peut inspirer entre les deux modèles qui sont tous en fait sur le sujet écologique dans le secteur cyclo-logistique. On a également fait un autre post qui est cartonné, c'est sur le sujet EcoCity de Chengdu. EcoCity de Chengdu. C'est un concept très à la mode en Chine, n'est-ce pas? Voilà, EcoCity, c'est très aussi à la mode en France. Voilà, donc, mais là, c'est en fait une très belle coopération sino-française parce qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont participé dans ce projet. Donc ça montre en fait que dans ce nouveau monde après Covid, que la coopération entre la Chine et la France peut continuer dans ce sens-là, pour favoriser le monde, la Terre, pour qu'on puisse avoir en fait un futur plus verte, plus jolie, plus saine. Je trouve que c'est formidable. Après, on a fait aussi beaucoup d'autres sujets. Par exemple, hier, on vient de lancer un sujet sur le jardin partagé. Le jardin partagé, qu'est-ce que c'est alors? Jardin partagé, en fait, en France, on parle beaucoup à ce moment aussi. Et qu'on m'a dit très souvent, est-ce qu'en Chine, il y a ce type d'expériences? Je dis oui. Par exemple, on a fait un post sur l'expérience de Shanghai qu'on appelle Community Garden. Donc, c'est en fait. Alors, en quoi consiste ce concept de Community Garden? C'est très innovant, je trouve, parce qu'on a beaucoup ajouté le concept social dedans. On crée un lien dans les urbaines, dans les grandes villes, dans les grandes cités. Dans les grandes cités. Un lien social, vous voulez dire? Un lien social, mais on crée en fait avec la valeur développement durable, on sensibilise tout le monde du quartier d'y participer sur même c'est-à-dire il y a un jardin, il y a un jardin du quartier, un jardin privé, non, un jardin partagé
que tout le monde du quartier il contribue voilà, pour c'est un beau en fait agriculture voilà, urbaine, c'est super sympa parce que du coup ça nous permet aussi d'éduquer les enfants, Effectivement, voilà. Voilà, donc de comprendre comment en fait la circulation de la production d'une voilà, d'un produit, d'une plante, une fleur, après jusqu'à l'assiette, c'est super beau je trouve. Il faut vraiment aimer la nature. Il faut aimer la nature pour ça. Votre amour pour la nature, ça remonte à votre enfance? Je pense que c'est là depuis pendant le confinement, j'ai essayé aussi de retrouver, d'y réfléchir. Je trouve oui, il y a de tout parce que pendant les derniers postes que j'ai occupés, c'était en fait directrice de France dans une marque cosmétique. Et cette marque cosmétique parle beaucoup les plantes médicinales traditionnelles et on partage beaucoup la notion d'équilibre. Donc, la philosophie d'équilibre, à laquelle je suis très attachée. Pendant 15 ans, quasiment, en fait, j'étais passionnée d'échanger ces sujets avec mes amies françaises. Pendant 15 ans. J'étais responsable de cette marque en France. Du coup, c'était aussi l'occasion d'échanger. C'est ça. C'est quoi la notion équilibre pour les Chinois? C'est quoi, en fait, la beauté durable pour les Chinois? On parle très souvent de l'équilibre entre la nature, entre l'homme et la nature, entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, du coup, pour moi, je suis passionnée toujours par ce sujet. Et depuis que j'ai changé, que j'ai quitté le poste, j'ai décidé de faire l'association pour aller encore plus loin. Voilà. Plus loin. Voilà. Oui, là, vous venez de commencer, hein, vous venez de lancer votre association. Alors, aller plus loin, ça veut dire quoi concrètement? Ça, c'est une très Ici, bonne là, question. vous avez encore un long chemin à parcourir. Mais est-ce que vous y avez déjà pensé? C'est encore trop tôt? En fait, c'est un grand marathon. Oui, c'est un marathon. Oui. C'est un marathon. Mais vous êtes 8? On est 8 personnes. Je pense que la liste change tous les jours. Voilà, donc c'est encore, on a beaucoup de personnes qui sont très, très attachées à ce sujet. Je pense que au niveau de ce marathon, je pense que le plus important, c'est vraiment garder toujours cette passion de la nature et de le partager, donc de s'entraider, donc de coopérer. Donc d'avoir cette notion de la transparence, d'avoir cette notion de mettre les humains au cœur, le capital humain au cœur. Ouais. Je pense que si on arrive à garder toutes ces valeurs-là, on arrivera, on réussira le marathon. J'espère. Alors, vous êtes invité à participer au forum From Greener to Greener China, qui aura lieu en novembre. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu plus en détail? Qu'est-ce que c'est comme forum? Merci, bien sûr. C'est en fait un colloque international, on va dire sino-européen, qui souhaite à réunir tous les universitaires, les responsables politiques, les responsables d'entreprise pour essayer de combattre le sujet sur l'émergence de la Chine, donc dans le sujet contre le réchauffement climatique. Et de comprendre également les impacts d'une Chine plus verte sur les stratégies de coopération entre la Chine et les entreprises occidentales. Voilà, je pense que c'est un dialogue assez intéressant, je trouve. Voilà, donc nous sommes ravis en fait d'être invités par le colloque qui est organisé par SK Business School à Angers et avec Angers, avec l'Institut de Confucius, de Pays de Loire. Voilà, en fait, je trouve ça assez intéressant parce que c'est vraiment un sujet pour moi très tendance également, parce que c'est beaucoup de sujets à réfléchir ensemble, à dialoguer. Je pense que... Alors, vous disiez tout à l'heure que vous êtes la première association franco-chinoise qui œuvre pour l'écologie. Je me trompe?
Bon, avant de le lancer, bien sûr, on a fait un bout de recherche. C'est ça, voilà, c'est on ça. a fait un bout de recherche. Oui. En fait, donc là, il est vrai, notre association est très sensible autour de ce sujet écologie et solidaire. Parce que j'insiste encore, on a ce sujet écologie et solidaire. Et solidaire. Voilà, ouais. donc, et on est en fait une équipe, donc il y a les rôles féminins représentent un rôle assez important. On est tous des mamans, par exemple. On a beaucoup des enfants. Donc, je trouve dans cette transformation écologique du futur, il est très important de faire venir les femmes. Voilà, donc dans ce rôle-là, parce que c'est nous qui achetons le plus en général, si on achète avec cette notion éco-responsable, si on achète, voilà, donc avec cette responsabilité, voilà, donc pour cette notion, voilà, je pense que ça va changer le futur du monde. Voilà, pour les entreprises, bien sûr, c'est à nous à proposer également des produits, des services qui sont autour de ce sujet écologie. Peut-être que votre association insiste beaucoup plus sur l'aspect, on va dire, sur le rôle que jouent les femmes. Dans une société... On n'est pas limité à ça, en fait. Ouais, Mais ce que je veux dire, en fait, on est plus sensibilisé sur les sujets comme l'économie circulaire, la responsabilité sociale d'entreprise. On est plus sensibilisé sur le service comme écotourisme. Voilà, on est plus sensibilisé sur le sujet éducation dans protection d'environnement. En fait, ce sont des sujets, vous voyez, qui sont autour de notre vie. Voilà, donc il y avait des associations franco-chinoises qui sont dans le sujet développement durable. C'est ça. Voilà, mais en quoi est-ce que vous êtes différent de ces associations? Eux, ils sont plus focalisés sur le génie civil ou sur l'énergie. Voilà, donc vous voyez, en fait, ils sont très techniques. Ils sont très techniques. Pour moi, par exemple, je suis pas dans les scientifiques ou techniciens, je suis une femme et une maman. Moi, je veux quelque chose de plus concret autour de ma vie. Ce qu'on mange, ce qu'on utilise, ce qu'on sue en fait tous les jours. C'est pour cela qu'on a créé en fait nos services, nos valeurs autour de l'éducation, autour du tourisme, autour de ce qu'on mange, l'agriculture. En fait, c'est l'écologie au quotidien, n'est-ce pas? Et pas de grands concepts. Voilà, on n'est pas très en fait sur les... Parce que les énergies, vous voyez, en fait, il y a beaucoup de coopération, il y a beaucoup de gens qui en parlent déjà. Donc, c'est pas là qui... pour nous... C'est l'écologie dans la vie de tous les jours. C'est écologie de tout le monde, en fait. Pour nous, on appelle l'écologie intégrale. Voilà, donc c'est quelque chose qui arrivera vraiment à motiver. Et au service, on va dire, de la vie de tous les jours. Oh, voilà, tout à fait. Par exemple, les posts qu'on avait fait les derniers jours, des jardins partagés qu'on a partagés. Voilà, vous voyez, et comment vivre mieux. Voilà, pour l'harmonie sociale, vivre mieux, vivre plus verte. Et également, on a partagé, par exemple, une action qu'on appelle Summer Challenge, qu'on a lancé récemment. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, c'est pour encourager tout le monde, sensibiliser le grand public d'aller récolter les déchets plastiques pendant nos vacances. Ça, c'est intéressant. Oh, c'est intéressant. Il y en a beaucoup qui ont fait, mais nous, c'est pour partager que, écoute, les communautés chinoises, on est très sensibilisés à l'environnement aussi, on y participe. On n'aime pas la pollution, on n'aime pas les déchets, on y participe. Et également avec les communautés françaises, parce qu'on a aussi une équipe de l'audience qui nous suit aussi, qui aime la culture chinoise, qui nous partage. C'est comme qu'on dit, nous sommes le pont de l'amitié. Voilà, pour montrer que ce soit les Chinois ou les Français, qu'on soit en Asie ou en Europe, qu'on aime tous la nature, qu'on est tous en fait en action ensemble pour protéger notre monde du futur. Nous aussi, chez Mandarin TV, on est sensibilisés aux problèmes environnementaux et écologiques. Donc, je vous invite à inviter vos followers à nous rejoindre sur notre page YouTube. Bien sûr, par exemple. Avec plaisir. Oui. Donc, en fait, je pense que c'est le dialogue qui favorisera vraiment les échanges. Et pour nous, bien sûr, donc avec un grand plaisir, voilà.
Est-ce qu'on pourrait revenir, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours? Parce que avant de vous lancer dans la création de cette association, vous travaillez dans une entreprise. Et pourquoi passer de l'un à l'autre univers? Parce que ce sont deux univers qui sont quand même différents. Très différents. Ah, très différents. pourquoi? Donc en fait, donc moi, personnellement, j'étais dans le secteur cosmétique pendant 15 ans. 15 ans. Oui. Donc en fait, j'ai lancé une marque cosmétique chinoise de A à Z donc, en 2008. Donc, j'ai créé une équipe, de contacter, faire la promotion. Donc, en fait, on a lancé cette marque en France. J'étais directrice France de cette marque pendant très, très longtemps. Donc, j'étais passionnée par le sujet. Bien sûr, ouais. Mais en fait, le plus important, quand j'ai réfléchi pendant toutes ces années, ce qui m'attache le plus, c'est en fait c'est l'amour avec la nature, c'est l'amour avec la notion d'équilibre. Voilà, on est tous mamans. On a la vie professionnelle, on a les enfants, voilà, donc on vit tous les jours dans une grande ville, voilà, donc où il y a la pollution, mais je pense qu'au fond du cœur de nous tous, toi ou moi en fait, qu'on a tous cet amour avec la nature, qu'on a envie tous d'être proches de la nature. Voilà, donc je pense que c'est toutes ces idées-là. Après, donc quand j'ai quitté l'entreprise l'an dernier, j'étais en fait vraiment, je cherchais vraiment à créer quelque chose qui ait du sens, qui ait de la valeur. Et non simplement la valeur économique, mais plus la valeur humaine, plus la valeur solidaire, sociale. C'est une façon, si j'ai bien compris, de donner du sens à votre vie. Redonner du sens. Redonner du sens. Redonner du sens. Ouais, ouais. Donner du sens et redonner du sens. Ouais. Et c'est peut-être la voie que vous avez trouvée et que vous avez envie de poursuivre pendant très longtemps, peut-être. J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Donc là, c'est un sujet vraiment qui me passionne. Donc j'étais encouragée par beaucoup des personnes formidables autour de moi. Donc j'en profite aussi de les remercier. J'en profite de les remercier. Le fait vraiment de m'encourager parce que comme ce que je disais, dans l'équipe TESFEC, je suis la plus jeune. Je suis encouragée, entourée par des seniors, par des personnes formidables. Donc, je suis à leur service, en fait. Je ne suis pas la présidente. Je suis la serveuse, la coordinatrice. Voilà, je suis la coordinatrice pour échanger avec cette équipe formidable, pour échanger avec toutes les personnes qui aiment la nature. Alors, dernière question et de façon très concrète. D'ici novembre, quels sont les projets que vous êtes en train de mener pour vous préparer à participer à ce forum? Bon, on a en fait, il est vrai, le forum, ça fait partie d'un sujet qui est arrivé, on a vraiment la chance en fait d'être partenaire et également speaker de ce forum. Un speaker aussi. Voilà, Ah bah justement, voilà, le thème de votre intervention, c'est quoi? C'était sur la partie de société, la stratégie d'entreprise, sur la coopération entre la Chine et la France. Donc, comment les sociétés chinoises, en fait, futures, après ce changement, transformation écologique, quel est leur rôle, quels sont les impacts? Voilà, donc, c'était sur ce sujet. Mais de notre côté, avec TESFEC, on est en train aussi de préparer des webinaires, des ateliers. Parce que j'espère qu'il n'y aura pas la deuxième vague, parce qu'on est en plein de préparation sur ces sujets, avec des intervenants, avec des choses assez intéressantes. Autour de quel autour du sujet écologique, bien sûr, toujours autour de ce sujet, avec toujours les deux phases. Un, c'est sur les grands publics pour sensibiliser, qui est plus accessible avec tout le monde, ouvert à tout le monde. Après, on a également la partie qui est plus pro, avec des professionnels pour échanger sur le sujet d'entreprise. Voilà. Les projets, voilà, les projets innovants. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès alors. Merci Camille. Et bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. Avec un grand plaisir aussi.